Les philosophes depuis l'Antiquité grecque ont souvent associé et parfois identifié l'intelligence humaine, par opposition à l'intelligence divine, à une capacité de calcul. Toute l'histoire de la logique est marquée par cette question de la réduction de la pensée à des formes logiques, et c'est dans les 4 derniers siècles que la philosophie et la logique ont amorcé le tournant computationnel. Mais alors, tout n'est-il que calcul et l'intelligence n'est-elle qu'algorithmique ? Je me trouve aujourd'hui dans le théâtre Odysséas. Le théâtre Odysséas, Odysseus, c'est le nom grec d'Ulysse. Et Ulysse, c'est le héros de l'intelligence. Ulysse, c'est le premier héros qui ne s'est pas distingué par ses qualités guerrières, même si c'était un guerrier redoutable, mais c'est le premier héros de l'intelligence. C'est le héros de la métisse. La métisse, c'est cette intelligence pratique qui est l'intelligence de la ruse, qui nous sert notamment pour notre survie. C'est l'intelligence qui nous permet de prévoir l'imprévisible et qui nous permet de nous ajuster par rapport aux circonstances. La métisse a certainement une composante algorithmique. Elle permet de calculer la meilleure stratégie pour l'emporter sur plus puissant que soi. Mais elle ne se contente pas de jouer selon les règles, elle les crée. Seulement, la métisse, comme l'intelligence algorithmique, n'est qu'une intelligence instrumentale, un outil si on veut. Et cet outil peut être utilisé en vue de toutes sortes de finalités. L'épisode le plus connu, la guerre de Troie et son dénouement avec la ruse du cheval de Troie, eh bien, la ruse du cheval de Troie, c'est une expression de la métisse, c'est une expression de l'intelligence humaine. Mais les Grecs, qui ont triomphé grâce à cette ruse, ont été aussi punis. Ils ont été punis parce que cette ruse les a conduits à massacrer les Troyens au-delà de ce qui était acceptable dans l'art de la guerre. Alors, la leçon, c'est celle-ci. L'intelligence comme ruse, l'intelligence comme algorithme, c'est une intelligence qui doit être encadrée éthiquement. Et c'est là peut-être que l'intelligence humaine n'est pas algorithmique. L'intelligence éthique, l'intelligence qui nous dit ce qu'il est bon de faire, qui nous dit ce qu'il est souhaitable de poursuivre. L'intelligence au fond des finalités humaines. Cette intelligence n'est pas algorithmique, mais cette intelligence aujourd'hui requiert eh bien, tout simplement une délibération collective pour déterminer ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. La Déclaration de Montréal, c'est précisément cet exercice collectif pour encadrer une intelligence qui pourrait être utilisée à mauvais escient.